barrage que note. Mais vous entendez tous ces bruits là dehors? Si c'était le monstre de la mare, maman! Oh là, regardez, regardez! Ce sont les branches du vieux cerisier qui s'agitent. Rendors-toi. Allez, viens. Bande de casseurs, sales démolisseurs. Regardez notre barrage. 2 mois de travail anéanti en une seule nuit. Hier, c'était notre réserve de nénuphars séchés. Et maintenant, c'est le barrage. Apparemment, quelqu'un doit nous en vouloir. Là, j'aperçois des empreintes. Nom d'un rondin. Elles sont énormes. Et si c'était celle du monstre de la mare? Ah, je t'en prie, arrête tes sornettes. Tu veux que note? Au travail. Il faut réparer les dégâts et vite, avant que toute l'eau ne s'échappe. Et voilà le travail, monsieur. Dommage que Quenotte ne soit pas là. On l'a construit ensemble, cet aquarium. C'est très bien, les enfants. Mais maintenant, il faut le remplir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Qui a une idée? Des éponges. C'est intéressant, Jeff, mais allez plutôt à la grande mare prélever des échantillons de plantes et de petits animaux. Et par la même occasion, tâchez de savoir pourquoi Quenotte est absente. Oh! Voilà ce qui s'est passé, les enfants. Quelqu'un a saboté le barrage. Si ça continue, il va s'en prendre à nos maisons. S'il y a un saboteur, pourquoi vous ne l'avez pas attrapé alors? Vous êtes costauds, vous, les castors. Vous voyez, les enfants, pour que le barrage soit vraiment étanche, nous faisons un mortier avec de la vase et des feuilles mortes. C'est le monstre de la mare. Mon père n'y croit pas, mais je suis sûre que c'est cette vilaine créature qui a saboté le barrage. Le monstre de la mare? C'est terrible. Le monstre de la mare est une bête poilue, hargneuse et terrifiante. Il n'apparaît que tous les 24 ans lors des nuits d'orage. Mais ces nuits-là, il ne supporte pas la présence d'intrus et entre alors dans une colère noire. Il ravage tout sur son passage, détruisant les habitations en poussant des hurlements à vous glacer les sangs. Hé, revenez sur Terre. On est ici pour remplir son aquarium, pas pour se faire peur avec des histoires de monstres. Allez, on y va. Bon, désolé, je vais plutôt aller aider les castors. Salut. Tu as raison, nous aussi. Ah oui, mon œil, c'est parce que vous avez peur du monstre. Et hop! C'est drôlement rigolo, cette petite bête qui flotte sur l'eau. Tu sais ce que c'est? Non, mais le vieux chêne doit sûrement le savoir, lui. Maintenant, Poulette, c'est dans notre aquarium que tu feras du ski nautique. Bon, ça suffit. Pas la peine de dépeupler la mare. On a assez pêché et la nuit va bientôt tomber. Ah. Allez. Où allez-vous? C'est trop dangereux à la mare. Avec ce monstre qui rôde, on a dû se résoudre à plier bagages. Un monstre? Vous voulez dire celui de la légende? Ce n'est pas une légende, Maggie. Demandez à Achille, Jeff et Noémie, ils l'ont vu. Qu'ils sont naïfs, ces castors. Un monstre, et pourquoi pas un fantôme, hein? Vous avez tort de vous moquer. On raconte que lorsqu'il est en colère, il n'arrive plus à calmer sa faim et qu'il n'y a qu'une chose qui arrive à le calmer. Manger, manger et encore manger. Ah, j'en ai ma claque de ces sales moustiques.
C'est bizarre. D'habitude, il n'y en a pas autant au printemps. Ça doit être le monstre qui les attire. Nom d'un vieux chêne. Ça suffit avec cette histoire de monstre qui ne tient pas debout. Vous savez tous parfaitement que c'est une légende tirée d'un livre pour effrayer les enfants. Mais on l'a vu. Je vous jure, monsieur, il était terrifiant. Je ne sais pas ce que vous avez vu puisque je n'y étais pas. Mais personnellement, je refuse de croire que c'était un monstre. Allez, montrez-moi plutôt ce que vous avez ramassé pour notre aquarium. Là, nous voyons les poissons et ces petites bêtes qu'on appelle des têtards. Ils vont tous devenir plus tard de belles grenouilles. Et là, regardez bien, à la surface de l'eau glisse un géris ou punaise d'eau. C'est vraiment bizarre. On dirait que les moustiques sont attirés par les nénuphars. Et il y a déjà beaucoup plus de nénuphars, comme s'ils avaient fait des bébés. C'est normal, les nénuphars se reproduisent très vite si on ne les cueille pas. Nous, les castors, on adore grignoter les nénuphars. Un vrai délice. Mais oui, tout est lié dans la nature. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des moustiques partout. Les castors ne sont plus à la mare pour ramasser les nénuphars, alors ils poussent à toute vitesse. Et ils attirent tous les moustiques. Brillante déduction, les enfants. Allez-y, allez-y, servez-vous. C'est de l'huile essentielle de géranium, très efficace contre les moustiques. J'ai une meilleure idée pour nous en débarrasser. Il me faut quelques volontaires pour aller à la mare arracher les nénuphars. C'est à cause d'eux que les moustiques prolifèrent. J'ai honte. Quelle bande de froussards nos parents, à leur âge. On ne peut tout de même pas se laisser enquiquiner par ces sales bêtes sans rien faire. Oh là là, tu vois qu'il faut y aller à la grande mare. Après tout, si on en croit la légende, ce monstre ne sort que la nuit. On aura largement le temps d'y aller faire un tour. Ouais! Non! Oh, Bert, c'est quoi toute cette gadoue? C'est affreux! Le barrage est complètement détruit. Il n'y a plus rien pour retenir l'eau à présent. En tout cas, on avait vu juste. C'est bien les nénuphars qui attirent les moustiques. Bon, eh bien, maintenant que ce mystère est élucidé, on n'a plus rien à faire ici. Regardez! Ces empreintes, elles ne ressemblent à aucun animal connu. Ne restons pas là. Le monstre va peut-être débarquer. Ah! T'en connais beaucoup, toi, des monstres qui portent des vêtements et qui mangent des gâteaux au chocolat? Cette histoire est peut-être un coup monté. Comme si on voulait nous éloigner. Suivons les empreintes. Elle a raison. D'après la légende, on ne risque rien tant qu'il fait jour. Moi, je préfère rester en arrière pour faire le guet. Comme ça, s'il y a le moindre danger, je vous préviens en imitant le cri de la chouette. Oh! C'est bizarre. On dirait que le monstre a rapetissé d'un seul coup d'un seul. Oh ben ça alors, c'est quoi cette grotte? Des échasses! C'est avec ça que quelqu'un a fait les empreintes du monstre. Et ces lanternes, je te parie que ce sont ses yeux. Écoute ça. Quand on parle fort, ça ressemble exactement à la même grosse voix qui nous a fait mourir de peur. Ah! Je suis le monstre de la mare! Dire qu'on a été assez bête pour croire à ces histoires de monstres. C'est moi. Y a personne? Ça, c'est bizarre. J'aurais pourtant juré avoir entendu du bruit. T'as encore forcé sur le gâteau au chocolat, hein, Serette? C'est nous les seuls maîtres ici. C'est nous les épouvantables monstres de la mare. Ces crétins de villageois ont gobé tout cru notre génialissime histoire de monstres. T'as raison. Et ces brouillards de castors ne sont pas prêts de remettre les pattes dans notre mare. Je vais leur montrer à ces fripouilles si les castors ont du sang de trouillard dans les veines. Les amis, je crois que j'ai une idée.
Alors, c'est pas le paradis ici, Frangine? De la boue jusqu'aux genoux, des moustiques à la pelle et toute la grande mare pour nous, rien que pour nous. Le monstre de la mare! Ça a marché! On les a bien roulés! Diabolique ton plan, Noémie! Bah alors, les raspouilles, vous avez peur de quelques branches? Et vous avez peur des tomates? Et de quelques roulements de tambour? Ouf! Je crois qu'on n'est pas près de revoir ces canailles dans le coin, n'est-ce pas, les amis? La grande mare est absolument magnifique, comme notre aquarium, mais en beaucoup plus grand. On a fait une razzia sur les nénuphars. Vous ne serez plus embêtés par les moustiques. Tenez, goûtez ça. Hein? Nénuphars séchés, parfumés aux essences de pommes de pin. Ça vous plaît? Oh, eh bien, c'est assez spécial. C'est très épicé, mais c'est sans doute plein de vitamines. Oh, oh, oh. Oh, oh.